l'époque, M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, et que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment que je suis rentré en contact avec M. Sidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions, mais seulement les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais. Capitaine Moussa Dadis Camara, au matin du 28 septembre, lorsque vous avez appris que malgré tout, la manifestation est en train de se dérouler, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous mettre en colère, à dire qu'il faut mater les manifestants? Il ne vous est pas arrivé de le dire? Non, mais comme je l'ai toujours dit, j'ai dit ce sont des allégations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des allégations. Des allégations pures et simples. Monsieur Camara, oui. Vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder, à sauver la vie des leaders. Vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver, n'est-ce pas? Lesquelles personnes? C'est Loudalin. Non, lesquelles personnes j'ai envoyé? Vous ne posez pas de questions, attendez qu'il finisse. Il n'a pas posé sa question. Est-ce que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes, par exemple M. Moussa Tchegoro, afin de sauver les leaders au stade? Non, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et très heureusement d'ailleurs, le président, j'estime bien, la Cour m'a bien compris. Je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders. D'autres questions? Donc, après qu'ils soient allés soit au camp ou ailleurs, vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après, ces leaders-là? Après qu'ils soient sortis du stade et dans un établissement ou au camp, vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là? Vous ne l'avez pas fait? Lorsqu'il y a eu massacre. Oui, lorsqu'il y a eu massacre, après? Effectivement, j'ai pris une décision urgente. C'est le colonel Tegolo que je l'ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp Samori, au risque que quelque chose de mal ne leur arrive. Je comprends. Sans être cynique, pourquoi vous l'avez fait? Je l'ai fait parce que j'avais des doutes, j'avais des pressentiments, comme quoi on laissait des leaders comme un M. Sidia Touré, un M. Selou Dalin, un M. Jean-Marie Doré, et que quelque chose leur arrivait. Au camp Samori. J'ai eu ce réflexe. C'est un réflexe que j'ai eu. Et j'ai immédiatement dit au colonel Tegoro que je ne veux pas que ces leaders-là restent au camp Samori, que quelque chose ne les arrive. Aussitôt, en compagnie avec le Premier ministre, il a bel et bien exécuté la mission. Il est allé les prendre au camp Samori, les amener à la clinique Pasteur. Merci, M. Camara. Oui. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures, vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas peuple? Cette jeune fille, cet élève
ces vieillards qui étaient au stade. Pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple-là? Lesquelles précautions, maître? Vous venez d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders, demander que rien ne leur arrive. Je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade où vous étiez sur le point de se faire massacrer après. Pourquoi vous n'avez pas pris des directives de ce genre? Mais maître, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans... Nous sommes là tout de suite. On ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel Kaloum et qu'il y a déjà des morts. Quelle disposition? Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est indépendamment de votre volonté. Ce que vous dites, les faits se sont produits. Les faits se sont produits. C'était des faits qui étaient têtus. Alors, s'il l'a même lancé, M. Camara, il y a eu pire sur les leaders. Ils ont subi des pertes. Ils avaient besoin de soins médicaux. Les 3 leaders, M. Loudalen Diallo, M. Sidia Touré, M. Feu Jean-Marie Doré, vous avez pris des dispositions qui sont très utiles. Vous avez pu allouer une indemnisation provisoire, entre guillemets, pour permettre à ces gens-là de se soigner. Est-ce que c'est vrai? C'est quelque chose c'est une très bonne chose. Est-ce que cela a été fait? J'estime que cela a été fait parce que quand ils sont partis à la clinique Pasteur, ils ont reçu des soins et par après, certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs. Lesquels soins d'ailleurs, j'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir, mais il y a eu, disons, la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner. Je vous remercie, c'est une très bonne chose, M. Camara. Mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau, pourquoi cette générosité, cette magnanimité, ces efforts envers ces leaders victimes, blessés et autres, n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple? Cette fille qui a subi des agressions, qui n'avait presque besoin que de compresses, et qui finalement est morte du sida, faute de prise en charge, ou cet étudiant, cet élève, par exemple Mamadou Bobo, dont le pied s'ampute d'année en année. Pourquoi, qui n'avait besoin presque de 10 000, 5 000, ou 25 petites évacuations d'accueil, pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple-là? Maintenant, on n'est plus, les massacres sont terminés. Mais c'est les conséquences. Pourquoi vous n'avez pas étendu cette indemnisation vers ces personnes-là qui n'avaient pas besoin de milliards, mais peut-être d'un 50 000, d'un 100 000, de 200 000. Pourquoi cela n'a pas été fait? Maître, vous ne m'avez pas suivi tout au début. C'est la raison fondamentale. Mais avant d'abord les leaders politiques, ce que j'ai fait pour les leaders politiques, c'est le ministre de la Santé qui est venu d'abord me voir. Lorsqu'il a venu s'asseoir, il voulait m'expliquer. Je dis non, je sais déjà qu'il y a un problème. Ceux qui ont été entretenus à Donka, est-ce mon argent, moi? Non, l'argent du peuple. J'ai déboursé de l'argent. Le ministre l'a clairement dit, le ministre de la Santé. Il est allé s'occuper des blessés. Le cas des leaders politiques, je l'ai fait au même moment. Il n'y a pas de gentillesse, de générosité par-ci, par-là, non. Ça a été fait au même moment, peut-être à des heures différentes. Monsieur Moussa Dadis Camara, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders, non seulement pour
n'est pas que quelque chose arrive au camp Samori, tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu, est beaucoup plus orientée vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité, d'actes humanitaires. Est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire? Mais je pense qu'on doit être dans une logique. Imaginez. Mais ce que j'ai fait, c'est ça, le rôle d'un chef d'État. Il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade, blessés. Et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de certains militaires, mais je n'avais aucun intérêt de les regarder au camp Samori. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de les faire quitter, les envoyer à la clinique Pasteur. Est-il quelque chose de mauvais, une chose mauvaise en choix? Non. Ce bas peuple que vous parlez, je dis c'est moi qui ai donné la première expression ici. Le bas peuple, je connais mieux le bas peuple par rapport à quiconque quand on emploie ce mot. Parce que je l'ai vécu depuis mon enfance. Le montant que le ministre de la Santé, je ne sais même pas, il avait plus d'1 milliard ou combien, qu'il a débloqué. C'était pour les blessés. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela? Ça, ce sont des faits qui se sont passés automatiquement. Il fallait prendre des mesures idoines adéquates. C'est ce que j'ai pu faire, maître. Bon, enchaînons donc avec le ministre de la Santé, puisque c'est vous qui venez de l'introduire. Êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la Santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions? Votre ministre de la Santé. Oui, la question, maître. Vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés, malades et autres. Êtes-vous satisfait de ce comportement-là? Si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit, c'est anormal. Mieux, vous dites que vous étiez au courant par voie de presse. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main, comme le colonel Pivi et le ministre de la Santé, avaient tellement sévi dans les hôpitaux et puis les occuper militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester? Est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 20 septembre, ça s'est développé durant des jours? Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant, maître. Question vous avez été posée avec la permission du président, je vais insister un petit peu là-dessus. Une catégorie de victimes, ce sont les ayants droit des personnes disparues. Avec votre sincérité, qu'on vous reconnaît, contrairement à d'autres qui niaient, vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence de fausses communes, n'est-ce pas? Vous avez appris. Oui, les infos, les informations. Des informations selon lesquelles il y a eu les fausses communes. Est-ce qu'on peut quand même dire que les fausses communes-là ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille, n'est-ce pas? Posez la question, maître. Ce que je dis, est-ce que les 57 corps, ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les fausses communes? Non, dès lors que les 57 corps ont été à prendre d'autres informations contrairement à ça, on a tout de suite à l'esprit que le problème de fausses communes qu'on parle, on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y ait de fausses communes? Mais votre âme et conscience. Encore une fois, de plus, avec tout le respect que le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi. Si, à l'instant où je suis assis
devant le tribunal criminel, la vérité, rien que la vérité. Il y a des vérités qu'il faut oser dire, même si tu dois perdre ta vie. C'est ce qui différencie aussi les hommes, les officiers. S'il y avait un seul cas de fausse commune entre Dieu et moi, j'allais attirer l'attention de M. le Président et le parquet, j'allais le faire. Mais je ne peux pas moi-même, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues, parce que simplement je veux faire plaire aux gens. Non. Entre Dieu et moi, c'est tout ce qui m'est cher. Je vous remercie, M. Camara. Par rapport à Kalia, je ne vais pas aller dans le sens du recrutement. Mais le fait, vous êtes un officier d'état-major, versé aussi dans l'intendance. Vous savez bien, en matière de transport de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et garage. Est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagnie, habillés non pas en tenue militaire, mais dans des t-shirts de sportifs, les amener vers les stades, n'était pas une sorte de diversion pour le public? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors, tout groupement d'hommes qui n'a pas cette tenue réglementée, ce n'est plus une armée. Donc, mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 28 septembre a été pour la plupart des cas par ces recrues-là et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans Conakry dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et, j'enchaîne, votre ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Pivi, a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes au camp que de leur convoi. La question Quel est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là, tant pour ce qui est de la réception que de leur convoi aller-retour? Est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau? Je n'ai joué aucun rôle maître par rapport à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Camara, oui. Quel est votre sentiment par rapport à tout cela, tous ces massacres aujourd'hui? Mon sentiment par rapport au massacre du 28 septembre, au peuple de Guinée, à ces victimes-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis, même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, je suis choqué moralement. Choqué. Et c'est pour cette raison, à un certain moment donné, je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice. Et si aujourd'hui je suis devant cette justice, vraiment je rends grâce à Dieu et je remercie le colonel Mamadi Doumbouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil
et que les coupables soient punis par la loi. Que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée. Monsieur Moussa Dadis Camara, Oui. je vous remercie pour vos réponses. Merci, Monsieur le Président, distingué assesseur. Merci, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal. Je suis Maître Traoré Drissa du barreau de Côte d'Ivoire. C'est avec honneur que je prends la parole du bâtonnier de l'Ordre des avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être des votes. Également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire, mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions. Mon capitaine, parce que je vais dire mon capitaine parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine. Parfait, parfait. Ouais. Est-ce que on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009, était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains? Reformulez très bien la question, maître. Est-ce qu'on peut dire que quand vous étiez président, chef de l'État, vous avez le pouvoir effectif? C'est vous qui décidez? Non, maître. Qui décidait? Vous avez parlé de pouvoir effectif. Ça veut dire qu'un pouvoir, ça c'est un pouvoir totalitaire. Lorsque vous prenez tout le pouvoir, lorsque vous décidez tout. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider. C'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs de chef de l'État. Parfait. Donc c'est vous qui nommez les fonctions militaires. Parfait. Est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes? Non. Est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes ou bien vous remplaciez des personnes, cela pouvait mettre à mal votre pouvoir? Reprenez la question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'État, est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes, que ce soit militaires ou civils? Je pouvais le faire, oui. Donc, vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres. Parfait, oui. Okay. Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sekouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela? Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné, c'est par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsqu'il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez, vous, la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait? Reprenez. Est-ce que c'est vous qui aviez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises? Le dernier mot, c'est trop dire la concertation. Et si vraiment au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord, et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord sur ces points-là, vous aurez pu donc démettre Diakité Aboubakar Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. J'aurais pu faire quoi? Le démettre de ses fonctions de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démettre de ses fonctions de aide de camp? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction.
Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions. Je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire. D'autres questions? Oui. Je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement, pas dans les moindres détails. Est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendaient compte? Bon, même si on me rendait compte, je ne peux pas dire que tout était à 100%. Les renseignements, ils sont relatifs, contrairement à ce que les gens peuvent y penser. Mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous. Ici, le problème, ce n'est pas un problème de renseignement qui est important. Mais Est-ce que les responsables avaient été nommés par vous? Non. Les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui? Si ce n'est pas par vous, c'est par qui? Le service de renseignement n'était pas nommé par moi. Et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement. La gendarmerie est là pour ça, la police est là pour ça. Oui. Qui les nomme? La gendarmerie, c'est un corps. Mais les services de renseignement de gendarmerie, qui les nomme? Je dis bien, maître, à ce niveau, ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important. Posez clairement vos questions. Là, je pourrais vraiment en parler. Qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie? C'est ce qu'il veut savoir. C'est la gendarmerie, la police. Au niveau de la gendarmerie, qui les nomme? C'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence. D'autres questions? Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait avoir des troubles au stade? Non. Pourquoi, alors, à 2 h du matin, avoir appelé Sidya Touré pour reporter la manifestation? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair. J'ai dit que j'ai appelé M. Sidya. C'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça. Si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28 septembre, qui est une date historique pour tous les Guinéens et pour de nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Sinon, rien d'autre. Ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Tchegoro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade. Est-ce vrai? Si M. Claude Pivy l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Tchegoro pour quoi que ce soit, ni autre personne. Okay. Vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, qu'il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai? Oui, ça c'était les notes que j'ai reçues, parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément? Si du directeur de la police, de qui exactement? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Oui, mais j'avais affaire avec le ministre de la Sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec
Donc, avec le commissaire national, avec le directeur national. Donc on peut retenir Oui. que c'est le ministre de la Sécurité qui nous a apporté cette information. Oui. Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportés? Vous dites? Vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été apportés lors de l'attaque de ce commissariat? Que c'est moi qui l'ai dit? Non, je vous demande. Est-ce qu'on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants? Non, on m'a dit simplement des armes de guerre. Quand on parle d'armes de guerre, c'est... Et dans un commissariat, quel type d'armes de guerre peut-on trouver? C'est les PMK par exemple. Et vous pouvez trouver des revolvers. Voilà. Vous avez dit également qu'aux environs de 11h, 10h, si je ne m'abuse, que vous avez été informé par Makambo que le meeting avait lieu. Est-ce exact? Que j'avais dit? Que vous avez été informé par Makambo de ce que le meeting avait lieu au stade. Est-ce vrai? Oui, effectivement, oui. Et à quelle heure vous a-t-il informé de ce qu'il y a eu des dérapages? Ça, c'est après 10 heures. Hein. C'est après 10 heures, si j'ai bonne mémoire. Parce que des moments comme ça, vous ne pouvez pas... surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure. Ça ne peut être que... les heures ne peuvent être qu'approximatives. Donc c'est dans l'après-matinée. Et vous avez déclaré ici qu'après cette information, vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements. Est-ce exact? J'ai été clair, j'ai dit, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. La manifestation était déjà là. Et je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation. Donc, si, selon vous, les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11h et c'est fini? Bon, c'est vous qui parlez de 11h. Moi, je parle seulement... Au moment où vous avez appris? Au moment où... Je suppose que c'était avant midi. Voilà, par rapport effectivement à la déclaration de Feu Joseph Makambo, je dis bien, dès qu'il m'a dit que la marche a lieu, c'est d'ailleurs en ce moment, je suis sorti, moi-même je voulais m'y rendre au stade, pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence, que cette population allait me comprendre. Cela n'a pas été fait, l'objectif n'a pas été atteint. C'est en ce moment que des militaires et certains militaires, femmes et hommes, et M. Abakar Sidiki Diakité de Toumba, sont venus me dire de rester au bureau. Ça, c'est la première phase. Et à partir de ce moment, Oui. lorsque vous avez appris que les baies rouges ont tiré au stade, est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité, si je peux me permettre cela, les populations et les leaders? Bon, comme effectivement vous venez d'un voyage, bon, je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer, vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire. Et dès lors que cela s'est passé,
lorsque je fus informé, maintenant qu'il a eu des cas de mort, c'est Feu Joseph Makambo que je lui ai demandé, j'ai dit, mais quels sont ceux qui ont tiré au stade? Il m'a dit, qu'il a appris que M. Aboubakar Toumba Diakité est au stade. C'est là où j'ai violemment réagi. J'ai dit non, il ne peut pas être au stade du moment que lui-même, il m'a décidé de ne pas aller au stade. C'est là où j'ai parlé de trahison. Et donc, les faits déjà têtus, je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes. D'abord, les blessés, il fallait s'en occuper des blessés. D'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp Samori, comme je l'ai dit tantôt. Donc, pour parer encore le pire, c'est là où j'ai ordonné au colonel Tibro de les transférer à la clinique Pasteur. Et pendant ce temps, le ministre de la Santé, quand il est venu me voir, je ne lui ai même pas laissé le temps, comme il a si bien dit. Il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier, je l'ai fait. Vous ne pensez pas que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour-là? Mais cette commission, elle a été bien créée, comme je l'ai dit, je suis en train juste de me répéter. Je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale. La commission d'enquête internationale, ça je l'ai déjà parlé, mais il y avait une commission, non seulement ceux-là qui sont morts. Non, pour moi, c'était une commission, vous ne pensez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade. Mais le dysfonctionnement, je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement. Moi-même, j'ai vécu les faits. C'est mon aide de camp qui est parti au stade. Mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation. Vous avez dit ici, je crois hier ou avant-hier, que le colonel Tcheboro et Claude Pivi étaient suffisamment armés. Est-ce qu'il ne vous était pas possible, justement, d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait? Maître, vous avez mal compris la comparaison. J'ai parlé de force d'opposition. Quelle que soit une force puissante, si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime, qu'elle soit, cette force ne va pas tenter de faire quelque chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivi et du colonel Tebro, parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que M. Toumba Diakité gérait. C'est dans ce contexte. Okay. Merci. Ici, vous avez à plusieurs reprises parlé de Toumba Diakité, du colonel Tcheboro Kamara. Mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir, est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu de nom. Est-ce qu'il vous est possible, comme vous souhaitez la justice, vous l'avez dit, vous l'avez clamé, et nous sommes tous pour la justice, est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Toumba Diakité, en dehors de Tcheboro Kamara, d'autres militaires
qui se sont rendus au stade? Les noms. Je ne peux pratiquement le dire, sauf ceux-là qui ont été au stade, qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi, et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes. C'est eux qui peuvent dire exactement qui était au stade, qui n'était pas au stade. Je souhaite de vos informations parce que vous étiez le chef de l'État. Et je suppose qu'un chef de l'État est informé. Nous sommes là pour la justice. En dehors de Tcheboro Kamara et de Toumba Diakité, pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade? Non. Okay. Vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Toumba Diakité. Monsieur Claude Pivy, à cette même barre, a déclaré qu'il avait voulu que Toumba Diakité soit arrêté et que vous aurez opposé. Vous vous seriez opposé. Qui de vous deux devons-nous croire? Mais ce que M. Claude Pivy a dit, c'est réel. Moi, je ne suis pas en contradiction avec lui. Il a manifesté d'arrêter, comment dirais-je, M. Toumba Diakité. Je me suis opposé. J'ai dit non, ne le fais pas. C'était dans ma chambre. Et pourtant, vous aussi, vous vouliez l'arrêter. J'ai dit bien. Alors, étape par étape. Ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer. J'ai dit les faits. Quand les faits se sont passés, ma première décision, j'ai dit qu'il fallait que Toumba soit arrêté. Ça, c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre. Entre-temps, quand il est venu, puissamment armé, avec les hommes, me l'a-t-on informé. Et au cas où on tentait de l'arrêter, il y aurait eu beaucoup de morts. À partir de là, j'ai essayé de faire appel à la commission internationale et aussi à l'interne. À l'interne, avez-vous saisi la justice? Oui, la justice, j'ai saisi. Vous avez saisi le procureur? Non, mais si vous avez un ministre de la justice, mais vous avez affaire avec le ministre. Moi, je n'ai pas affaire avec... à l'époque, je ne pouvais pas voir un procureur. Je ne connaissais même pas les procureurs. Non, quand je parle du procureur, c'est évidemment le ministre de la Justice. Mais c'est ce que je... Mais parce que j'ai cru entendre. C'est ce que je vous dis, maître. Je dis bien que à l'international, la CPI, à l'interne, cette commission que le ministre de la Justice a bel et bien voulu aménager, les cadres compétents de la partie de la société civile et de certains magistrats. Pensez-vous, oui, en tant que chef de l'État, que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice? Mais quand on parle d'abord de... Bon, la commission... si un chef d'État a le courage de faire appel à la commission, à la commission internationale, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice. En même temps... C'est ce que vous croyez? S'il vous plaît, maître. En même temps, vous créez une commission à l'interne. Les Guinéens, les cadres, où il y a des magistrats. Mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie? Au contraire, c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre. Au contraire, c'est à leur question. Sinon, un président qui décide, quand il y a des événements crapuleux de ce genre, il se décide de faire appel à la communauté internationale. Il crée une commission à l'interne
ce chef d'État, s'il se reproche de quelque chose, il peut le faire. Surtout qu'il y a déjà une commission nationale. Mais cette commission nationale va faire son travail. Mais ce n'est pas la justice, on est d'accord. Vous dites? Ce n'est pas la justice. Sommes-nous d'accord que ces commissions ne peuvent pas remplacer la justice? Est-ce que vous pensez que ces commissions pouvaient remplacer la justice? Cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire. La commission pouvait arrêter des gens? Mais ça dépendait maintenant de la commission, parce que d'abord, il fallait trouver les coupables. Quels sont ceux qui ont été au stade? C'était d'abord le travail, le premier travail qu'il fallait, que d'aller arrêter par-ci par-là tel des soupçons. Il fallait d'abord laisser cette commission travailler, et même la commission l'interne aussi travailler. Ok. Est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que après le 28 septembre, les jours suivants, il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient? Oh non, j'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention. Donc vous pensez aujourd'hui, avec le recul, avec les informations que vous avez eues après, est-ce que vous pensez que les actions se sont poursuivies après le 28 septembre? Avec le recul, si ce n'est pas maintenant que le procès a eu lieu, que j'apprends maintenant du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement ce cas. Sinon, à l'époque, c'était des informations par-ci, par-là. Ok. C'était des informations par-ci, par-là. Parfait. Vous, en tant que chef d'État, ces informations semblaient graves. Pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement quand je dis les services de renseignement, évidemment, c'est le ministre de la Sécurité et les responsables de la gendarmerie, de vous faire le point de ce qui se passait? Oui, maître, du moment que, dès que j'ai fait appel à la CPI a répondu incessamment. La CPI était en train de travailler. La CPI était en train de convoquer des éléments. Et la Commission nationale aussi faisant son travail. Donc, c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement. L'attentat s'est perpétré contre ma personne. Et j'ai laissé la transition, je suis allé. Donc, je n'ai plus suivi le reste. Comme vous parlez d'attentat, est-ce que avant jusqu'au 28 septembre 2009, avez-vous pleine confiance à M. Diakité Ditumba? Après le 28 septembre? Jusqu'au 28 septembre. C'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes. Ce n'était plus la même confiance. Ok. Ce n'était plus la même confiance, c'était un peu la méfiance. Mais vous l'avez maintenu à son poste de aide de camp. Oui, mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi, du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne se travaillait, je n'avais aucun intérêt de le limoger à son poste. Et si je le faisais, le limoger à son poste, il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que M. Aboubakar Touma Diakité a voyagé, qu'on ne le voit plus. Est-ce que ce serait un avantage pour la nation? Non. Ce que j'ai fait, je l'ai fait, et je crois que si nous sommes aujourd'hui là, c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et bien
voulu accepter que nous soyons là. Donc, si je vous comprends bien, Voilà. si vous l'aviez limogé, il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et il pourrait fuir. C'est ce que ça me dit. Je dis bien, si je le limogeais de son poste, il allait être frustré, ça c'est un. Et deuxièmement, s'il se sentait, parce qu'un poste comme ça, quand les événements arrivent, tu limoges la personne, au cas où, par peur, et qu'il le prenait, qu'il fuyait du pays. C'est des risques. Vous pensez? Mais bien sûr, bien sûr, parce que la gestion des hommes, à un certain moment donné, il ne faut pas brusquer, il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé. Est-ce que s'il était limogé, il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter? Bon, ça c'est ce que vous imaginez, je vous laisse par rapport... Non, je n'imagine, je vous demande selon votre point de vue. Je dis, moi, c'était ma stratégie, et ma stratégie a bel et bien réussi. Voilà. Ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste. Il n'a pas commis d'autres atrocités. Ça, c'est un. Oh, si, au moment où je l'avais laissé, après le 28 septembre, et qu'on disait qu'il est allé commettre encore d'autres atrocités, là, on pouvait comprendre. Mais je l'ai laissé, aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité? Vous dites? Est-ce que ce n'est pas parce que vous l'avez laissé à son poste? Est-ce que ce n'est pas ce qui lui a donné l'opportunité, le 3 décembre 2009, de tenter de vous assassiner? Bon, même si cela arrivait, parce que dans la vie, il faut aussi accepter son destin. Si cela est arrivé, le fait que je l'ai laissé, au contraire, c'est ce que vous devez même poser, mais dire que pourquoi? Parce que c'est un grand risque, puisqu'il était autour de moi, et moi j'avais ma stratégie, je ne voulais même pas qu'on puisse, comme l'arrêter par les armes, parce que, d'une manière ou d'une autre, moi je pouvais aussi perdre la vie. Est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? Et lui-même, Toumba, s'il perdait la vie, est-ce qu'on aurait parlé de ce procès? On aurait dit, bon voilà, et il a fait appel à la communauté internationale, une commission nationale, voilà, il a envoyé des gens pour arrêter M. Toumba, c'est parce qu'il a dit à M. Toumba d'aller au stade, et maintenant il veut l'arrêter par force. Voilà, ils sont allés, il y a eu accrochage, lui-même il a perdu la vie, et M. Toumba, il a perdu la vie. Donc je dis, Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel. Ok. Vous, ici, dans beaucoup de vos déclarations, vous avez dit, Toumba a dit. Par moment, Tcheboro Camara a dit. Comme pour dire qu'ils ont dit sur ces points-là la vérité. Est-ce qu'on peut considérer ici que l'ensemble des déclarations de Toumba Diakité est vrai? Moi, je dis clairement que l'ensemble des déclarations de Toumba, il y a des contre-vérités. Mais ce qui vous arrange, vous dites, les parties de ces propos qui vont dans le sens de la défense de vos intérêts, ça par contre, c'est la vérité. Les partis qui l'arrangent au contraire pour distraire l'esprit des gens, c'est de cela que je parle. Quand il dit, M. Dadis Camara m'a pas dit d'aller au stade, c'est vrai. Est-ce que quand il dit que vous ne lui avez pas donné d'instruction pour qu'il se rende au stade, est-ce vrai? Bien sûr, parce que c'est clair, c'est palpable, personne ne l'a obligé de le dire.
les autres partis, vous pensez qu'il y a été obligé? Les autres partis, maître, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut jouer sur son esprit. Vous avez vu, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, la partie même de la prise du pouvoir, vous savez, c'est quoi? Mais je connais M. Toumba. Vous avez vu que je n'ai pas posé de questions sur la prise du pouvoir, parce que comme... Non, suivez-moi, je veux juste vous aider. Monsieur Camara, il faut qu'on avance. Répondez à la question qui vous est posée. Je vais vous aider. Je vais vous aider parce que vous êtes en train de dire ce qu'il a dit. Quelle est la question, maître? La question, c'était de savoir, est-ce qu'il veut nous dire que les partis du narratif de Toumba qui vont contre les intérêts, tout est faux? Oui. Ce qui va dans le sens de vos intérêts, c'est vrai. Ce n'est pas absolument ça. Ce qui va dans le sens des intérêts, ça c'est réel. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Maintenant, si vous parlez de ce qui va... Question, maître. Oui. Je vais poser quelques questions sur Kalia parce que je vous suis de loin, mais je connais votre tradition par rapport à la durée de l'audience. Vous avez dit Sekouba Konaté était votre subordonné, mais quand il s'agit de Kalia, vous ramenez tout à M. Sekouba Konaté. Vous pouvez me permettre, je le vois. Oui, vous dites? Vous avez dit que M. Sekouba Konaté était votre subordonné. Mais tout ce qui a trait à Kalia, vous dites que c'est à M. Sekouba Konaté qu'on doit poser la question. N'est-ce pas une fuite de responsabilité? Au contraire, non. Vous confondez une chose, maître. Vous confondez la confiance et la fonction. C'est deux choses que vous confondez. Sekouba, bien qu'étant moi, président à l'époque, mais la confiance que j'ai eu à apporter à M. Sekouba dépassait les normes de fonction. Un homme avec lequel vous avez partagé le pouvoir comme un plat de riz. D'autres questions aujourd'hui. D'autres questions, maître. Okay. C'est bon. Donc, concernant, vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de Kalia, vous n'avez pas été informé ni par le général Sekouba Konaté, ni par le service de renseignement, ni par aucune personne. Je réitère encore une fois de plus, le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'État. Est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Kalia? C'est ce qu'il veut savoir. Monsieur le Président, j'avais été clair ici, mais sauf qu'il me fait reprendre, j'ai dit clairement que lorsque le général Sekouba est venu me voir, je lui ai dit de faire, s'il veut faire un recrutement, de faire au niveau des 4 régions naturelles. Vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté. Je n'ai plus suivi le reste. Ok. Parce que j'avais confiance en lui. Si vous avez confiance en lui, pourquoi lui demander de recruter dans les 4 régions naturelles? Vous dites? Si vous aviez confiance en lui, pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les 4 régions naturelles? Non, mais la confiance n'exclut pas qu'on donne des instructions. Et une nation n'est pas... Même vous avez confiance, mais vous êtes un chef. Quand le subordonné vient, il faut lui donner les directives. Le recrutement n'est pas... C'est un recrutement national. Et moi, j'en avais déjà l'expérience. J'en avais déjà l'expérience. Parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence, c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation. C'est pour ça, quand il est venu, je lui ai dit les 4 régions naturelles. Et avec la confiance, et puis je l'ai laissé, il a procédé à son recrutement. Il a été indiqué ici par beaucoup de témoins qui certainement vont venir ici, que les recrues de Kalia étaient dans les camps à Conakry avant les événements du 28 septembre 2009. N'avez-vous eu aucune information, donc aucun service de renseignement sur
la présence de ces personnes-là? Précisez bien la question, maître. Il a été indiqué dans les PV, pour certaines personnes ont affirmé que les recrues de Kalia se sont retrouvés ici à la veille des événements du 28 septembre. N'avez-vous eu aucune information de la présence de celle-ci? Merci pour la question. Cette information pleuvait. Mais ce qui est important aujourd'hui, puisque le directeur du centre qui a été à un moment donné mis non-lieu, il est rappelé à ce dossier, j'estime que la Cour aura toute la latitude afin que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la Cour. Donc, il y avait Camara, avant que le colonel ne soit là, est-ce que vous avez une information sur ces recrues? C'est ce qu'il veut savoir. Non. Donc, vous voulez nous dire que vos services de renseignement étaient défaillants? C'est vous qui le dites. Ou bien vous voulez nous dire, vous voulez nous amener à croire que vous n'étiez pas informés? Je ne peux pas vous obliger à croire, je dis simplement que tout ce que vous venez de dire par rapport à Kalia, je n'étais pas informé. Voilà. Si maintenant il y a autre chose à dire, je ne sais pas. Ma dernière question, Monsieur le Président. Vous avez dit que lorsqu'il y aura justice, c'est en ce moment éventuellement que vous pourrez demander pardon. Ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de l'État au moment des événements, vous avez une obligation morale de tout ce qui a pu advenir ce jour-là? Merci, maître, pour la question. Vous savez, le degré de compréhension, je m'excuse de l'expression, lorsque à 90% le peuple n'est pas préparé psychologiquement et que le capitaine Dadis vient devant le président du tribunal, la cour, demander pardon. Vous savez que c'est grave, extrêmement grave, dangereux même. Parce que jusqu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas responsable. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, maître. Allez-y, M. Camara. Alors, ceci étant, les gens ne comprendront pas. Même la cour qui est devant moi, d'autres ne comprendront pas. Ils diront, mais Capitaine Dadis qu'on a connu ici, parce que personne n'a le monopole de juger l'esprit des juges. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ceux qui nous écoutent, c'est pourquoi je dis très humblement que demander pardon, on demande pardon lorsque une justice est faite. Lorsque le tribunal va faire le jugement. Ce jugement rendu, je serai en mesure, même étant acquitté, et je suis sûr que je serai acquitté, ça j'ai la ferme conviction, à travers tout ce que je suis en train de dire, à travers les faits, et même si cela est arrivé, je serai le premier à demander à Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, je demanderai pardon. Mais le pardon, tout le monde ne peut pas comprendre la signification du mot pardon. Ah, le capitaine Dadis a demandé pardon. Ah, c'est fini. D'autres questions? Voilà, c'est ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, et vous dire également à mes confrères à nouveau, merci de m'avoir permis de prendre la parole. On va se limiter là.
Aujourd'hui, il est 17h. Le tribunal renvoie cette affaire au 9 janvier 2022 pour la suite des débats. Sur l'Observation internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Monsieur Moussa Dadis Camara, venez à la barre. Asseyez-vous, monsieur Camara. La partie civile avait la parole pour ces questions. Vous pouvez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, vous êtes en forme? Bien, par la grâce de Dieu. Je vous remercie. Je vous pose une question par rapport au massacre du 28 septembre. Selon certaines parties civiles que nous défendons, vous seriez présent au stade ce jour et plus précisément au niveau de l'esplanade dans un véhicule banalisé en train de suivre les mouvements. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Selon des renseignements recueillis par la commission d'enquête internationale que vous aviez demandé, vous auriez donné ordre de tuer tout le monde. Est-ce que vous le confirmez? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous lire la page 47, le point 220 du rapport de la commission d'enquête internationale. La commission déclare: la commission a reçu de nombreux témoignages indiquant que les auteurs de violences exécutaient des ordres lorsqu'ils se trouvaient au stade. Une victime a rapporté qu'un béret rouge lui avait demandé: pourquoi vous êtes venu au stade? Maintenant, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour vous aider. Tandis qu'une autre qui suppliait un militaire de ne pas la tuer lorsqu'elle a été découverte dans sa cachette au stade vers 15 heures, a rapporté qu'il avait répondu: bâtarde, c'est moi qui t'ai appelé. Dadis nous a dit de vous tuer tous. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce renseignement recueilli par la commission d'enquête internationale dont vous étiez demandeur? Ce sont des faux renseignements. Vous-même, vous vous rendez compte, vous êtes un avocat. Ce sont des hypothèses. Moi, je ne suis pas là pour affirmer des faits qui sont purement et simplement gratuits. Je suis là pour des preuves. C'est pour cette raison, toute affirmation ou toute question tendant vers la diversion ou des hypothèses, je ne suis pas dans cet esprit. Si cette commission, comme vous venez de lire, cette commission dit, ça ce sont des personnes qui ont parlé. Mais cette commission n'a aucun élément de preuve. C'est là où nous sommes. On n'est pas là pour un débat houleux. Nous sommes là pour des preuves. Moi, ce sont des preuves. Je veux que... Est-ce que ces déclarations sont exactes? Ces déclarations sont... Exactes, du moins. Ces déclarations sont fausses, nulles et non avenues. D'autres questions? Mon président, nous ne sommes pas à la phase de preuve.
Monsieur le Président, le colonel Tcheboro Camara disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous et du Premier ministre. Est-ce que vous le confirmez? Par rapport aux événements du 28, oui. Par rapport aux événements du 28 ou bien par rapport à quoi? Oui, par rapport aux événements du 28. Non, le colonel Tcheboro n'a jamais dit qu'il a reçu des instructions de moi. D'accord. Je vais vous lire toujours la page 47, point 218. Selon la commission, le commandant Tcheboro a informé la commission qu'il était avec le président la nuit du 27 au 28 quand Sidia Touré a été appelé. Bien que le président ait déclaré à la commission que le commandant Tcheboro prend ses dispositions. Ce dernier a expliqué à la commission qu'il faut suivre la hiérarchie et que ses seuls supérieurs sont le Premier ministre et le Président de la République. Il dispose d'ailleurs des numéros de téléphone réservés aux appels du Président. Dans ces circonstances, le commandant Tcheboro n'aurait pas pu aller au stade ou décider de quelque action que ce soit en relation avec les événements sans avoir reçu des ordres du président ou du moins l'autorité d'agir en son nom. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Ma réponse est que le colonel Tcheboro connaît parfaitement ses attributions par rapport au maintien d'ordre et d'autres services spécifiques. Donc, cette déclaration n'est pas vraie. D'accord. Donc, si vous l'aviez confié le maintien d'ordre, est-ce que cela veut dire que ce jour aussi, c'est vous qui l'aviez dit d'aller maintenir l'ordre au stade? Ce n'est pas moi qui ai confié le maintien d'ordre au colonel, c'est un officier de police judiciaire. Ça, c'est la base même de leur formation. Donc, ce n'est pas un président qui va dire à un officier de police judiciaire, je t'envoie pour un maintien d'ordre. C'est classique. Ce sont ses attributions. Et j'ai même précisé ici que très rarement d'ailleurs je me voyais avec le colonel Tcheboro parce que sa mission, comme il connaît sa mission, chaque matin, le colonel Tcheboro, on se voyait très rarement d'ailleurs. Donc c'est pas que j'ai dit au colonel Tcheboro, bon, vous êtes chargé. Non, tout ça ce sont des affirmations non fondées, maître. Et pourtant le colonel Pivi disait dans son procès verbal d'interrogatoire qu'il a appris de vous que c'est vous qui avez amené le colonel Tcheboro au stade pour le maintien d'ordre. Ce n'est pas vrai, je ne réponds pas à cette question. Maître. Le lieutenant Toumba aussi disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous confirmez ça? Reprenez la question. Le lieutenant Toumba, il disait qu'il ne recevait d'ordre que de vous. Est-ce que vous maintenez ça? Est-ce que vous confirmez ça? Oui, il était... D'accord. Oui. Tous les deux, je vais parler du colonel Tcheboro et du lieutenant Toumba, tous les deux ont déclaré à la commission d'enquête internationale qu'ils sont partis au stade sous vos ordres qui consistaient à protéger les leaders politiques. Oui ou non, Monsieur le Président? Non, et je reprécise. Vous savez, le problème, il est très simple. Moi, je ne dois pas parler à la place des accusés. Et je ne suis pas là pour accuser, je suis là pour des faits pour lesquels je suis devant le tribunal et ces faits sont précis. Si M. Toumba lui-même... Votre micro n'est pas allumé. Je dis si, monsieur... Appuyez sur le bouton. Je dis si. Oui, c'était...
C'est le micro qui n'était pas allumé, maître. C'est allumé maintenant, s'il vous plaît. Continuez, monsieur Camara. Je disais, maître, je disais que je ne suis pas là pour accuser des gens. Je suis là pour que le tribunal sache qu'est-ce que je fais en matière de complicité et autres. C'est ce qui est le plus important. Mais cette question, je vais encore repréciser. Vous avez éteint aussi. Est-ce que le micro fonctionne bien ou bien c'est vous qui l'éteignez? Vérifiez le micro, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît, arrêtez. Ça, le tribunal ne vous comprend pas ce matin. Hein. C'est pas ce qui ne va pas. Voilà, s'il vous plaît, calmez-vous. Voilà, je peux. Ça s'est éteint encore. On peut replacer. Changer ce micro-là. Alors, je disais, maître, par rapport à votre question, je ne voudrais pas que les questions soient de nature à distraire, à me distraire tout au moins. Mais je voulais vous dire, si M. Toumba, bien qu'il soit sous mes ordres, il a été clair devant le tribunal, devant Monsieur le Président, que Monsieur Moussa Dadis Camara ne m'a pas donné des instructions. Qu'est-ce qui est plus clair que cela? Si ce n'est pas chercher vraiment peut-être une façon à me pousser à dire autre chose. Donc à ce niveau, je voudrais que maître, que vous restez constant dans cet esprit. Si M. Aboubakar Toumba avait dit, contrairement à l'époque où tout le monde disait oui, le capitaine Dadis a donné des ordres à son aide de camp pour aller massacrer, mais par la grâce de Dieu, personne, il a été très clair devant le président. D'autres questions? Monsieur le Président, Dadis. Oui. La question était simple. Est-ce que c'est vous qui avez ordonné le colonel Tcheboro et le lieutenant Toumba d'aller protéger les leaders politiques au stade ce jour? C'était ça sa question. Non. Voilà. Je vais vous lire... Décoiffez-vous, messieurs. Le point 219 du rapport de la commission d'enquête internationale. Le lieutenant Toumba a également assuré qu'il dépendait directement du président et que le jour des événements, le président lui avait directement ordonné d'aller au stade pour protéger les leaders politiques et renvoyer tout militaire de l'armée régulière en caserne. Le lieutenant Toumba et le commandant Tcheboro ont informé la commission que lorsque la violence a éclaté au stade, leur mission était de protéger les leaders politiques. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable. Tous les deux ont déclaré avoir obéi de façon responsable aux ordres, comme en atteste le fait que les leaders politiques qu'ils ont personnellement évacués du stade n'ont pas été tués. Est-ce que ce que les missionnaires ont dit est vrai, Monsieur le Président? Maître, moi je maintiens et je persiste et je confirme, je maintiens